Ce ne serait pas seulement espérer l'impossible, ce serait les pousser à une détermination hâtive, insuffisamment mûrie, et j'ajoute spirituellement dangereuse. Je pense qu'au moins pendant de longues années, la vocation de ces hommes-là est de ne pas savoir ce qui est vrai. C'est une vocation douloureuse, bien entendu. Mais ces hommes-là ne seraient pas sérieux s'ils accordaient trop facilement une adhésion qui ne correspondrait pas à leur âme. Je ne dis pas seulement à leur esprit, à leur âme. Car l'homme n'est pas seulement esprit. De telle sorte que le Christ ne rejette pas les douteurs sincères, et les douteurs sincères ne rejettent pas le Christ. Le Christ ne rejette pas les douteurs sincères, les douteurs sincères ne rejettent pas le Christ. Faut-il croire? Si l'homme ne peut pas répondre, qu'il vive dans l'incertitude, mais qu'il vive douloureusement en amont de la vérité et de la perfection spirituelle. C'est absolument essentiel pour qu'il soit un douteur sincère. Comprenons bien que le doute et l'indifférence religieuse sont des attitudes tout à fait distinctes. L'incertitude dont nous parlons ce soir est aux antipodes de l'indifférence. Le mal, le grand mal, c'est que beaucoup de gens ne s'intéressent pas aux valeurs spirituelles. C'est l'indifférence. Ils ne se sentent pas concernés. Cela semble appartenir à un autre monde qui n'a rien à voir avec l'homme. Le chercheur à qui nous pensons ce soir, c'est au contraire, il sent bien qu'il y a une sève qui passe dans le christianisme. Il fait l'effort nécessaire pour avoir part à cette sève. Et cependant, il demeure incertain. Il continue à douter. Alors, la question qui se pose à nous, qui se pose à un chrétien, à un croyant, c'est la question suivante. Comment cette incertitude délibérée, ce doute maintenu en conscience, est-il compatible avec la foi nécessaire au salut dont parle l'Évangile? Voilà le problème. Car la foi, dit l'Évangile, est nécessaire au salut. Il suffit d'avoir lu l'Évangile une fois pour s'en convaincre et s'en convaincre sans aucune espèce d'hésitation. Toutes les fois qu'il y a un miracle dans l'Évangile, le Christ fait allusion à la foi. Le Christ lit toujours le salut et la foi. Femme, va en paix, ta foi t'a sauvé. Jésus, voyant leur foi, leur dit. Et c'est un bout à l'autre de l'Évangile. Alors, si le mot foi n'avait pas divergence, la question que nous posons serait insoluble. Car enfin, on ne peut pas dire que le douteur a la foi, purement et simplement. Il faut même bien nous garder de le dire, car il n'y a rien de plus agaçant pour quelqu'un qui cherche que de s'entendre dire qu'il a la foi sans le savoir. Je sais si l'on a abusé naguère de ce genre de phrase. Mais non, il n'a pas la foi, il cherche, il doute. Et pourtant,
il n'est pas de salut en dehors de la foi. Eh bien, on ne peut sortir de l'impasse qu'en interrogeant la Bible. La Bible seule permet de lever l'équivoque qui dénature totalement le problème. Et nous touchons du doigt à quel point sont coupables les chrétiens qui ne connaissent pas la Bible, enfin, leur livre, le livre de leur foi. Alors, ils parleront de la foi à la légère, en disant des choses qui n'ont rien à voir avec ce que la Bible dit de la foi. Et voilà pourquoi ce soir, nous ne pouvons pas nous dispenser d'un sondage rapide, bien sûr, sur ce qu'est la foi selon la Bible. Qu'est-ce que c'est donc que la foi qui sauve? Vous voyez bien le problème. 800 millions de Chinois, nous espérons qu'ils sont sauvés, nous le pensons. Ils ne sont sauvés que par la foi. Et ils n'ont jamais entendu un traître mot de l'Évangile. Peut-être même n'ont-ils jamais entendu prononcer le nom de Jésus-Christ. Eh bien, la notion de foi dans les évangiles, pour nous en tenir aux évangiles, déborde de beaucoup ce que nous avons pris l'habitude d'appeler foi. Nous appelons foi l'adhésion de l'intelligence à une doctrine. Nous avons pris l'habitude de considérer les dogmes chrétiens comme un ensemble de vérités qui constituent, de par leur cohérence, un système. Alors, à la foi, celui qui adhère à ce système. Le centurion de Capharnaüm, au chapitre 8e de Saint Matthieu, c'est un païen. Il ne sait pas un traître mot du catéchisme. C'est un homme qui est humble. Il a le sens d'un ordre du monde qui est régi par Dieu. Il pense que Jésus, ce prophète, est un instrument qui réalise cet ordre divin. Et cela suffit pour que le Christ déclare « Je n'ai trouvé autant de foi chez personne en Israël ». Ça c'est clair. L'hémorroïs, c'est une femme atteinte d'une infirmité. Qu'est-ce qu'il y a en elle? Elle refuse de désespérer. Elle estime que le salut est encore possible pour elle. Elle appelle la miséricorde divine. Elle voit en Jésus l'instrument de cette bienveillance de Dieu. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. La pécheresse qui répand du parfum sur les pieds de Jésus, à elle aussi, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce que c'est que sa foi? C'est une ardeur du cœur. Le cœur étant entendu, bien sûr, au sens biblique, non pas le siège du sentiment, si l'on peut dire, mais l'âme profonde, la qualité d'être, une ardeur de l'être profond, c'est tout. Le 10e des lépreux guéri, il revient en arrière pour rendre grâce, à lui aussi, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Cette foi dont parle Jésus dans l'Évangile, elle est héritée de l'Ancien Testament. Qu'il soit bien entendu, comme tout cela, l'existence de Dieu est présupposée. Le problème serait tout autre si je parlais à des athées et si la question était d'établir l'existence de Dieu. C'est une autre affaire.
que je vous dis en ce moment, c'est ce qu'est la foi dans la Bible, ce que signifie le mot foi, et ce que veut dire Jésus quand il dit que seule la foi sauve. Eh bien, ce que nous dit la Bible, c'est que il y a un don de Dieu, que l'homme seul est un malheureux, menacé d'illusions. Il s'imagine pouvoir atteindre le vrai bonheur, la sagesse, c'est une erreur. Seul Yahvé est par lui-même bon, grand, généreux, saint. Et toutes ces qualités de Yahvé se résument en la justice. La justice prend de plus en plus dans l'histoire d'Israël le sens de sainteté. Il n'y a donc qu'une seule vraie justice, celle que l'on reçoit de Yahvé, et qui est à l'image de la sienne. Le reste n'est qu'apparence. Yahvé, c'est le roc, c'est la grandeur qui ne déçoit pas. La foi, c'est l'attitude humaine capable d'accueillir ce don de Dieu. La racine hébreu, vous voyez, je vais vraiment à la racine des choses, puisque je vais jusqu'à la racine même des mots. La racine hébreu du mot foi et du verbe croire signifie porter un nourrisson. Cela implique donc attention bienveillante de la part de celui qui porte et de la part de celui qui est porté, c'est le geste de s'appliquer avec confiance. Les idées qui sont derrière ce mot de foi, ce sont des idées de consistance, de solidité, de stabilité. Croire, c'est s'appuyer sur la force d'un autre, c'est faire confiance en l'amour d'un autre. La meilleure image, je crois, nous la trouvons dans un psaume où il est question du petit enfant qui s'endort sur la poitrine de sa maman. Il y a un mot admirable, un mot grec, asphaléia, qui est facile à retenir, puisque c'est le mot qui a donné en français asphalte, c'est-à-dire ce qui ne glisse pas, l'asphaléia. Il est impossible qu'une maman laisse tomber son enfant, comme elle pourrait laisser tomber un parapluie ou un sac. Et ce n'est pas affaire de musculature, absolument pas. C'est affaire d'amour. Par conséquent, c'est une certitude, la certitude de ne pas glisser, mais qui n'a absolument rien à voir avec une certitude fondée sur la valeur musculaire de la maman. Certitude qui n'a rien à voir avec la science, c'est la certitude que donne l'amour. La certitude sans laquelle l'amour n'est pas amour. Tirons-en immédiatement les conséquences. La foi, pour la Bible, c'est essentiellement une qualité d'âme. Et vous voyez tout de suite qu'il est possible d'avoir cette qualité d'âme tout en étant incertain sur la vérité de ce que l'Église enseigne. C'est une qualité d'âme. Elle est la base d'accueil. Accueil de Dieu si Dieu est. Accueil de Jésus-Christ et de son évangile si l'évangile est divin. Et si Jésus-Christ est Dieu. Mais le point important, il est là. C'est que la qualité d'âme qui sauve est possible pour celui qui, en
sa conscience, il manifeste évidemment une qualité d'âme qui doit composer avec cette pauvreté intérieure qui est l'accueil d'un plus grand soi, si ce plus grand soi existe. Dans l'Évangile, et si vous formez des groupes, si vous appartenez à des groupes de travail, je vous demande de regarder cela de très près. Le mot accueillir est un des mots clés de l'Évangile. Exactement comme le mot chercher. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné par surcroît. C'est celui qui cherche, qui trouve. Et pour ce qui est d'accueillir, j'ai quelques textes ici. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui vous accueille m'accueille. À tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La foi, c'est la disposition à accueillir tout don divin. C'est la réponse fidèle de l'homme à toute initiative de salut. Le douteur ajoutera s'il y a une initiative de salut. Par définition, il doute, donc il ne le sait pas. Où il serait coupable, c'est de savoir qu'il y a une initiative de salut et de ne pas l'accueillir. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Nous le savons bien, c'est notre péché à tous. L'incroyant, le douteur, peut très bien ne pas commettre ce péché-là. Alors, dans l'Évangile, les actes qui expriment cette disposition à accueillir le don de Dieu, si ce don de Dieu existe, ben c'est tout l'Évangile. On fera une ouverture dans le toit pour amener près de Jésus un paralytique.